Bienvenue à tous, ludiclandaises, ludiclandais, joueuses d'ici ou joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette 10e vidéo. Pompé up. Je vous présente derrière la caméra Cédric, mon collègue Stéphane et moi-même Laure. Si vous passez en boutique, nous vous donnerons la dernière gazette des ludicaires, le mag de la culture jeu, où vous y verrez plein de jeux fantastiques, des interviews d'auteurs, d'autrices de jeux et une interview de moi qui parle donc de la boutique de Ludicland. Voilà, qu'est-ce que je dis d'autre? Rien, on vous présente quelques jeux cette semaine et puis vous verrez bien, Je vous présente maintenant un jeu d'ambiance Splitto, fraîchement sorti vendredi dernier. Un jeu de Luc Raymond et Romaric Gallonnier, illustré par Maude Chalmel. Très bon jeu d'ambiance qui se joue en 15 minutes environ. À partir de 8 ans, c'est accessible forcément. Nous, on y a déjà passé plusieurs soirées, apéros avec les copains, à rigoler et ça marche très très bien. Donc, oui, on va dire plusieurs heures. Bon, où j'ai pas forcément été très très forte, je crois, mais... Ah, moi meilleur que toi. Ouais, bon, ça va, on a compris. Donc dans ce jeu, c'est un jeu de cartes tout simple, un jeu de draft, dans le sens où on a un paquet de cartes en main, on va prendre une carte et on va drafter le paquet à son voisin de gauche. Donc voilà, on va faire tourner comme ça les cartes jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus rien et qu'on ait tout posé. La particularité de ce jeu, c'est qu'on va coopérer avec son voisin de gauche et son voisin de droite pour marquer un max de points. À la fin, on ne partagera pas la victoire comme il s'est indiqué sur le jeu, hein, partagez tout sauf la victoire, parce que celui qui aura le plus de points, qui va multiplier ses points faits avec son voisin de gauche et les points faits avec son voisin de droite, on va multiplier ça et celui qui aura le plus de points gagnera la partie. Donc, on draft les cartes. Parmi ces cartes, il y aura des cartes Splitto avec des chiffres et des couleurs de cartes, et il y aura des cartes objectifs. Donc, si je mets un objectif à ma gauche, donc là ça va être la majorité stricte de cartes bleues va remporter 3 points de victoire par exemple. Voilà, hop. Il faudra que mon voisin de gauche et moi-même tentions de remporter en fait ces points-là. Je vais aussi mettre des objectifs avec mon voisin de gauche et en début de partie, il sera mis d'office 2 objectifs communs à tous les joueurs, c'est-à-dire voilà, hein, celui qui aura le plus de cartes roses ici va gagner les 3 points qui sont donnés. Celui qui aura le plus de cartes numérotées 2 aura 3 points de victoire. En cas d'égalité, les points ne sont attribués à personne. Et là, ça va bien râler. De toute façon, c'est un jeu où on ne fait que râler. Voilà ce que peut donc donner une fin de partie. On voit bien le matériel, les cartes qui sont très colorées, hein, c'est très sympa. Donc on voit bien ce qui a été constitué à ma gauche, donc entre mon voisin de gauche et moi-même. La réserve qui a été constituée à ma droite, donc entre mon voisin de droite et moi-même. Et nous allons comptabiliser donc pour chaque zone les points gagnés par les objectifs. Donc les objectifs qui n'ont pas été atteints, on les retourne. C'est-à-dire ici par exemple, aucune valeur, si je n'avais aucune carte de valeur 1, j'aurais marqué 1 point. Enfin, mon voisin de gauche aurait marqué 1 point grâce à ça, et moi j'aurais marqué 1 point grâce à ça. Donc là, ouais, mon voisin de gauche, voilà, il a mis ça, mais j'avais mis l'objectif en même temps, donc il ne savait pas ce que j'allais mettre, on a retourné les 2 cartes en même temps, paf, ah ben ouais, ben t'as annulé mon objectif, dommage, on n'a pas gagné les points. Bon, donc on retourne la carte face cachée, ça n'est pas validé. Tout ce qui est validé, on les maintient, et on compte les points. Donc chacun va compter ses points, réaliser s'il a atteint l'objectif au centre de la table, l'un, l'autre ou les deux, et ensuite va compter, donc va multiplier les points faits à gauche avec les points faits à droite. Et ça va nous donner notre résultat final. Amusez-vous bien, on vous présentera peut-être ce jeu en vidéo avec de vrais joueurs parce que l'ambiance est excellente. Allez, on se retrouve en boutique pour un retour en stock de quelques extensions pour Mémoire 44. Alors Mémoire 44, c'est le jeu sur le débarquement, du jeu avec des cartes où on va donner des ordres sur différents tronçons, les Allemands, les Américains, plein de scénarios, plein de campagnes. C'est vraiment un très très bon jeu en duo ou par équipe de contre 2. Et on a reçu des extensions. Donc on a reçu les équipements pack. Alors, équipement pack, vous allez avoir une quantité extraordinaire de figurines, de nouveaux personnages, de nouveaux chars, de nouveaux tanks. Qu'est-ce qu'on a? De l'artillerie. Alors pour agrémenter vos scénarios. D'ailleurs il faut quelques autres boîtes de scénarios pour pouvoir y jouer à celui-ci avec l'équipement pack. Donc là, énormément de matériel supplémentaire. Donc ça, c'est l'équipement pack. On a aussi Terrain pack. Alors Terrain pack, c'est une petite extension. C'est pareil, ça va vous rajouter
tout ce qui est des nouvelles rivières, des nouveaux terrains, plein de terrains, avec aussi des nouvelles factions, donc des nouvelles armées. Et un dernier, hop, je vous remets ça dans le bon sens. Et un dernier, c'est le plateau désert et plateau hiver. Donc ça, c'est sympa. Ça va vous renouveler toutes vos parties de mémoire 44. C'est retour en stock, c'est en boutique. Tac, tac, Cédric, on passe sur le petit présentoir qui est ici. Alors, on a une petite nouveauté. Marie, attention, je révise, machine autonome de réparation intelligente. Du premier coup. Yes. Alors, c'est un jeu de Johannes Krenner. C'est de 1 plus. C'est pour un joueur. On peut se mettre à 2. C'est des petits des défis, en fait. L'usine a été foudroyée. Toutes les machines à l'intérieur sont tombées en panne. Et Marie est là pour réparer. Donc, on va évoluer parmi ces 40 défis avec des séquences à mettre en place. Vous allez faire des petites séquences. Le premier scénario, par exemple, vous avez ici 3 séquences. Il va falloir les orienter correctement pour réparer la machine. Donc ça, Marie, c'est ça bien. C'est un très bon petit jeu, bien progressif, avec du matériel vraiment sympa. Marie et l'usine foudroyée. On a reçu l'extension Read Force. Alors, Read Force, alors c'est l'illustration Miguel Crembra et de Carlo Bortolini. Donc essentiellement pour 2 joueurs. Alors, c'est des parties à peu près d'une petite trentaine de minutes. Read Force, c'est un duel en fait avec des guildes et des élémentaires. Vous allez prendre possession des failles. Tu vois, c'est là qu'il n'y a peut-être pas de reflet. Ouais, c'est bon, pas de reflet. Voilà, prendre possession des failles. Ouais, voilà. Donc 4 guildes au départ. Le face à face, vous allez mettre des cartes soit élémentaires de couleurs identiques, soit de même chiffre. Celui qui a la supériorité, déclencher les pouvoirs des guildes. Donc ça, c'était le jeu de base. Et l'extension qui est sortie, donc Read Force Beyond, elle vous permet de jouer en solo. Il y a un mode solo. 1 contre 2 ou 2 contre 2. Donc des nouvelles guildes, des nouveaux personnages pour renouveler énormément vos parties. Donc c'est toujours les mêmes auteurs qu'on retrouve. Je vérifie, oui, Carlo Bortolini et Miguel Coimbra. Donc Read Force Beyond, l'extension pour Read Force, c'est en boutique. Tac, 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 Marie, Read Force. C'est... Ah, oui, Laure. Oui, bon, bah, moi je vous propose de jouer dehors, donc on va vous présenter quelques jeux d'extérieur. Les beaux jours sont revenus, oui, dans une avec le soleil, future vidéo ou dans celle-ci, je sais pas, on verra au montage, mais ouais. Moi je propose de vous montrer Double XXL pour les enfants, on va vraiment bien se marrer et se défouler à l'extérieur avec ce jeu de rapidité et d'observation. Ici, un détanque, donc c'est une pétanque. Je suis mieux pas là. de shooter. Donc la détanque, c'est un jeu français de Rémi Borel, très sympa, où c'est une pétanque, mais pas que. C'est-à-dire que chaque dé a une phase spécifique. Enfin, il y a certaines phases qui vont vous donner des actions ou des contraintes pendant votre jeu. D'autres qui vont chambouler la partie. Vous allez intervertir le dé d'une autre équipe avec votre dé pour gagner les points, puisqu'évidemment, ce seront les dés les plus proches du cochot-dé qui vont marquer les points, comme à la pétanque. Cochot-dé. Cochot-dé, Exactement. Exclusivement en boutique. Alors c'est un jeu qui n'est pas vendu sur internet, c'est un choix de l'auteur et il a bien raison. Aujourd'hui on essaie de mettre fabriqué en en France, valeur. Bois de Savoie, Voilà, tout est exactement. fait en France. Ouais. On met en valeur les boutiques Spé, donc un jeu de Rémi Borel, je l'ai déjà dit. Par contre il est un peu gros celui-là. Oui, alors il y a la version vraiment pour jouer dans le jardin, quoi, très bien. Et il y a la mini version. Voilà, avec des dés plus petits, voilà, si on a un peu moins d'espace ou qu'on veut jouer à la version miniature. Ça c'est pour jouer à la maison? Oui, enfin, on va pas trop près des carreaux quand même. Et le coup de boule. Alors le coup de boule aussi, c'est une espèce de petite pétanque, mais là, 2 couleurs. Voilà, en 2 couleurs différentes. Ouais. Là, en fait, ce sont des balles, en fait, tout simplement. Donc là, pour le coup, on peut jouer vraiment à l'intérieur, en appart, proche des vitres, ça craint rien. Ouais, extérieur, Voilà, intérieur. on vous essaie de vous présenter tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à bientôt en boutique si vous voulez tester des jeux, nous acheter des jeux, sur la boutique en ligne aussi, sur le site internet Ludicland de la boutique. Sur les réseaux sociaux, vous nous retrouverez aussi, Insta, Facebook, YouTube du coup. Et puis n'hésitez pas, surtout il faut vous abonner. Liker, commenter, partager, parlez-en à votre pépé. Échanger, ouais. Vous pouvez, voilà, on peut Patati, échanger les commentaires, etc.
Vous nous retrouverez aussi dans la Gazette des Ludicaires, bien sûr, ce mois-ci. Enfin, ça sort au mois de juin, mais on l'a déjà en boutique, venez le chercher. Ben, moi, c'est tout. Quoi dire d'autre? Je m'en vais à la demi-finale de Pro D2, donc du Stade Montois. Tous rendez-vous dimanche, ouais. Voilà, tous rendez-vous dimanche. Derrière le Stade Montois Rugby. Au Stade Montois. Allez, Jaune et Noir. Et puis voilà, bonne chance à eux. Couloir, allez, c'est Bonnie qui va s'enflammer. Voici l'heure du combat.